je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bien, bonjour à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de prendre ces moments avec vous. Écoutez, c'est tout un privilège que nous avons de pouvoir communiquer de cette façon. Il y a beaucoup de choses en ces temps-ci qui nous demandent d'être ajustés. Puis, je crois que par ces médias, j'ai l'opportunité de pouvoir vous parler à vous, chers matapédiens, matapédiennes. Et les dernières semaines nous ont fait voir que les mesures qui ont été prises pour faire face au COVID-19, c'est quelque peu effrayant. Et je sais que vous voyez ce PowerPoint devant vous. Puis certainement que la technologie aujourd'hui nous permet de pouvoir être informé de beaucoup de choses. Et comme vous savez, je crois qu'il est important qu'on puisse communiquer certaines choses qui me semblent essentielles dans cette crise actuelle de ce COVID-19. Et je veux vraiment remercier la télé communautaire pour leur travail qu'ils font pour les matapédiens. Ils sont rendus ayant un service essentiel. Et remercions-les pour leur implication dans la société qui fait une belle différence dans notre milieu. Vous savez, les nouvelles mesures qui ont été prises concernant le gouvernement du Québec pour réduire la contagion nous demandent de nous ajuster dans nos décisions quotidiennes. Puis, on doit considérer l'arrêt de nos réunions régulières à nous. Puis,
avec cette pandémie qu'il y a, c'est triste de voir tout ce qui se passe ailleurs. Et maintenant même, c'est près de nous. Et vraiment, on suit la chose de près dans l'évolution de cette crise humanitaire qui nous atteint tous. Et comme il nous est conseillé, on encourage les gens, des personnes de 30 ans et plus, de pouvoir demeurer à la maison aussi longtemps, aussi souvent que possible. Et il y a aussi conseillé de pouvoir ne pas avoir de rassemblement non essentiel. Puis, par mesure préventive, je crois que il vaut mieux d'éviter les contacts, à moins d'une urgence. Et je vous dis ça parce que moi-même, je suis touché, notre Église est touchée, puis on croit que c'est important de pouvoir suivre les mesures préventives que notre gouvernement nous donne. Et ça va juste empêcher de pouvoir justement éviter que la contagion de ce COVID-19 puisse prendre de l'ampleur. Et d'ici à ce temps-là, on a besoin de pouvoir être patient. Et pour éviter la contagion qui est possible, il y a beaucoup de mesures préventives qui sont faites. Suivons les bonnes directives. Je vous encourage à suivre les bonnes directives. Et quand on est contagieux, restons juste tranquilles à la maison dans la mesure du possible. En vous abordant aujourd'hui la parole, est-ce que je crois que vous pourrez certainement identifier avec moi que la peur, comme il vous est présenté ici, elle s'est emparée des gens autour de nous. Et j'aimerais vous parler de ça. Est-ce que, je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est possible que la peur soit plus dévastateur que le COVID-19? Et j'aimerais vous aborder concernant la peur aujourd'hui. Et vous savez, oui, certainement qu'il y a beaucoup d'informations médiatiques qui nous sont lancées ici et là, mais cela, ça provoque quelque chose dans notre cœur à nous. Dans un monde qui est incertain de sa destinée, je crois que Dieu veut faire du bien à ceux qui s'approchent de lui. Et vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a apporté des paroles de vie et il a dit à ses disciples, avant de partir de ce monde, avant d'aller à la croix, il a dit ce verset-là qu'il va apparaître ici devant vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Moi, je trouve ce verset-là tellement d'actualité en ce qui concerne ce que Dieu aimerait nous donner comme pour remédier à ce virus de la peur. Et vous savez, si votre cœur est troublé face à cette pandémie, est-ce que c'est possible que Dieu ait un remède pour vous aujourd'hui? Moi, je crois que oui. Parce que Dieu n'est pas si loin que ça. Il est tout près. Et concernant les signes, vous savez, évidents de la fin du monde, le Seigneur a précisé une chose tellement importante dans l'Évangile. Il a dit dans l'Évangile de Luc, le chapitre 21, verset 25, « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. » Je ne veux pas être alarmiste, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur. Et Jésus, lui, savait ça. Il connaissait
l'avenir de cette planète. Et il voulait communiquer des paroles de vie, d'espoir, d'encouragement. Et c'est ce que je vais essayer aujourd'hui de m'efforcer de vous communiquer. Est-ce que ton espoir est placé au bon endroit aujourd'hui? Ta foi, est-ce qu'elle est fondée sur celui qui dit être le rocher? Je te pose encore une question. Devant la peur qui vient vers nous aujourd'hui, comment réagis-tu? J'aimerais vous dire ceci, quand je projette ces textes-là qui viennent des Écritures, j'aimerais te dire, le Seigneur a des réponses à te donner aujourd'hui, à toi qui entends ma voix. Il dit ceci dans Isaïe, le chapitre 41, verset 10. Il dit à ceux qui croient, ne crains rien, quand je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Moi, ça m'encourage, des versets comme ceux-là. Je peux m'appuyer sur les promesses de Dieu, de ne pas avoir des regards. Et il y a tellement de possibilités aujourd'hui dans les communications virtuelles, télévisées, audio, à la radio. Est-ce que tu as des regards inquiets? Il y a une réponse ici que Dieu te donne. Il veut venir à ton secours. Il veut te soutenir. Et vous savez une chose, peu importe ce qui arrive avec ce virus, ce coronavirus, on peut regarder avec assurance les promesses que Dieu a décidé depuis des siècles et des siècles de révéler encore à nos cœurs si on place notre confiance en lui. Et nous pouvons certainement identifier la peur. Beaucoup de gens ont peur. Mais, vous savez, nous pouvons vaincre la peur. Parce que si on n'est pas capable de demander à Dieu, le Créateur, de nous aider dans ces circonstances-là, la peur peut vraiment ravager nos vies. Elle peut nous anéantir. En tout cas, elle peut semer des choses dans notre cœur qui ne seront pas toujours plaisantes. Et on peut certainement identifier que la peur est un ennemi qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. La peur limite aussi le développement de notre vie et des gens qui sont autour de nous. J'ai appris que l'auteur de la vie m'enseigne que la peur n'a jamais amélioré quoi que ce soit dans ma vie. Mais plutôt, ça me paralyse. Ça nous paralyse tous. Qu'est-ce que tu fais avec ce sentiment de peur qui existe et qui est tellement réel? Vous savez, la peur n'a jamais rescapé une famille de la misère, ni réconcilié un couple dans la détresse. Au contraire, la peur est le résultat de pensées limitées. La peur, elle s'exprime par toutes sortes de doutes, de comportements tourmentés, d'anxiété, mêlée de colère. La peur crée un climat d'insécurité. Et je vous dirais ceci, elle emprisonne et empoisonne la vie de tous ceux qui sortent, toutes sortes de comportements qui ravagent nos vies. J'aimerais vous dire ceci, ne laissez jamais une pensée ou des pensées errer dans un sentiment de peur. Ça va vous emmener dans un chaos, dans une manière
incontrôlée à l'intérieur de votre tête. Mais je crois que la question, Jésus l'a répondu des siècles et des siècles passés quand il était avec ses disciples dans une barque et que lui, il dormait. Tandis qu'il y avait une tempête qui s'était élevée sur le lac et ses disciples étaient en train de périr. Savez-vous qu'est-ce que le Seigneur a dit à ces moments-là? Il a dit, « Pourquoi êtes-vous effrayés? » leur dit-il. « Ah, votre foi est encore bien petite. » Et vous savez, dans ce contexte-là, la question, je crois qu'elle est légitime. Et la question est la suivante. Jésus, lui, qui a monté dans la barque, qui était accompagné de ses disciples, il y a tout à coup, la Bible nous dit, il y a une tornade qui s'est élevée, qui s'est déchaînée, et les eaux sont devenues agitées, ils ont rentré dans la barque. J'aime le mot des évangiles qui nous dit, tout à coup, une tornade s'est déchaînée. Et ça me fait vraiment penser à qu'est-ce qu'on est en train de vivre en tant que société. Il y a quelque chose qui se déchaîne, un ennemi invisible, une maladie, un virus. Mais la peur dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et vous savez, soudainement, les gens sont comme pris dans un tourbillon d'émotions qui ont de la difficulté à contrôler. Et que ce soit un être cher, vous savez, dans la vie, qui est atteint d'un cancer, un couple qui enterre un nouveau-né, que ce soit la mort par accident de quelqu'un de proche parmi nous, que ce soit l'annonce de quelqu'un qui vous dit « Moi, je veux plus vivre avec toi ». Toutes ces choses-là, et même la pandémie actuellement qui nous atteint tous, apporte son lot de panique au milieu de nous. Et vous savez, la vie nous apprend qu'on soit croyant ou qu'on ne le soit pas croyant. On fait tous face à des tempêtes dans la vie. Et vous savez que c'est pas l'absence de tempête qui importe ici dans qu'est-ce que je suis en train de vous partager. Parce qu'il va en avoir encore des tempêtes dans la vie. Tu vas en avoir encore des tempêtes dans la vie. Mais ma question, qui est dans ta barque? Et avec qui traverses-tu ces moments difficiles? Et dans ce récit biblique de l'Évangile, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Qui est dans votre barque? Et vous savez, la parole de Jésus a le plus souvent... il y a beaucoup de choses que Jésus a répétées à maintes reprises dans les évangiles. Il a dit des paroles comme ceux-ci. Ne crains pas. Ça, c'est le verset de l'évangile de Jean, chapitre 8. Et ces paroles qui nous disent ceci, ne crains pas. Prends courage. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. Il dit encore, venez à moi. Suivez-moi. Pourquoi Jésus, vous savez, nous donne ce choix-là? On a le choix de laisser la peur qui domine notre vie ou bien surmonter nos peurs en faisant confiance à la parole rassurante de Jésus. Ne crains pas, je suis avec toi. Prends courage à travers cette tempête qui sévit autour de toi. J'aimerais que vous puissiez écouter ceci, qu'est-ce que je vais vous dire. La peur, et c'est écrit ici, la peur peut envahir le monde.
mais elle ne doit pas dominer nos cœurs. Que fais-tu avec la peur? Croyez-moi, elle peut frapper à la porte dans vos pensées, dans vos cœurs, mais ne l'invitez pas à y entrer. Comment faire maintenant à ne pas l'inviter? Parce que c'est un ennemi mortel, la peur, qui peut nous paralyser. Ne lui cédez pas de 1 pouce à la peur. Et vous savez, les conséquences de la peur rendent esclaves, tandis que la foi en Jésus, le courage génère la confiance en Dieu, la dépendance en Dieu, plutôt que d'être livré à nous-mêmes. Rappelez-vous cette parole, celle-ci, d'Isaïe chapitre 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le texte nous continue en disant, mais vous ne l'avez pas voulu. En d'autres mots, là, si je vous dirais dans ma traduction, là, calme-toi un peu. Confie-toi dans le Seigneur. Attends-toi à lui, il va te protéger. Est-ce que tu désires cela? Est-ce que tu désires cela? Qu'est-ce que tu vas choisir durant cette tempête? Durant la tempête de la vie. Peut-être que tu vis d'autres tempêtes que ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Est-ce que vous allez avoir peur comme nos ancêtres ont eu peur? La peur, vous savez, est un sentiment que vous et moi pouvons être atteints. Et on a hérité de cette peur-là de quelqu'un qu'on appelle Adam. Adam a été le premier être sur terre où il a eu peur. Dieu lui avait donné toute cette belle responsabilité de prendre soin de cette terre, ce milieu du paradis terrestre dans lequel il l'avait placé. Il avait dit, mais tu toucheras pas à une chose. Et Dieu voulait savoir l'obéissance qui était pour avoir envers le Créateur. Mais nous savons que l'arbre qui était défendu, Adam en a pris. Et dans la brise du soir, dans cette rencontre que Dieu avait quotidiennement avec Adam et Ève, Dieu lui a posé la question, où est-ce que tu es, Adam? Et Adam a répondu quelque chose de particulier. Adam a répondu, « Ah, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Parce que Adam avait désobéi. Parce que Adam s'était retiré de l'obéissance à Dieu. Maintenant, Adam était livré à lui-même. La peur l'avait envahi. Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Et vous savez, depuis ce jour-là, chaque être humain sur la terre cache quelque chose. Les peurs, toutes sortes de sentiments dans lesquels on pourrait venir à Dieu et lui déposer nos sentiments. Lui, il ne demande qu'à lui faire confiance. Lui faire confiance et de pouvoir avoir sa force dans nos vies. Saviez-vous que les circonstances de la COVID-19 actuellement, c'est unique dans l'histoire de l'humanité et que c'est permis par Dieu dans un monde où ce que la barque s'en va à la dérive. Il y a beaucoup d'insécurité. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais que fais-tu avec les peurs et tout ce qu'il y a d'insécure? Saviez-vous que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est venu vivre dans ce monde pour nous montrer le chemin et il est très actif dans ses actions envers nous. Parce que Jésus est venu mourir dans ce monde et cette fin de semaine qui nous témoigne que c'est l'histoire de Pâques qui s'en vient bientôt,
Ça nous témoigne qu'il est mort et ressuscité des morts et qu'il devait monter à la droite du Père parce qu'il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand on annonce la bonne nouvelle de cette façon-là, c'est que justement le Saint-Esprit veut parler à notre cœur pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Et le Seigneur, il nous précise dans les évangiles que quand il y a des catastrophes comme ceux-là, des catastrophes qui arrivent à l'humanité, il y a une chose que Dieu désire, c'est qu'on s'approche de lui avec confiance. Parce qu'il y a tout. Il nous a tout donné dans sa parole pour qu'on puisse avoir confiance. Et de quelle façon cette connexion est-elle possible avec Dieu le Père? La réponse est assez simple. Le Seigneur, il répond à ça. Changez de vie. Détournez-vous de vos voies. Tournez-vous vers moi, que le Seigneur il dit. Et est-ce qu'il faut attendre qu'une catastrophe arrive pour qu'on se tourne vers Dieu? Non, ça ne devrait pas être. On devrait toujours se tourner vers le Seigneur en tout temps, en tout moment, et avoir la joie de cette communion avec Dieu. Et j'espère que vous entendez qu'est-ce que le Seigneur nous appelle ici aujourd'hui. Et vous savez, nous sommes assez, j'espère juste, que nous sommes assez ouverts d'esprit pour reconnaître notre état spirituel devant lui. On peut recevoir le pardon, on peut recevoir la paix de Dieu, on peut recevoir son amour pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous allez vous faire laisser dominer par la peur? Ou prendre courage en faisant complètement confiance à Dieu dans cette pandémie mondiale? Et quand on décide, vous savez, de placer notre confiance en Dieu, on reçoit la paix de Dieu. Et Jésus, c'est ce qu'il a dit. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Si vous cherchez une paix dans ce monde, vous n'en trouverez pas de véritable paix. La vraie paix vient de celui qui l'a créé. Et celui qui dit être l'amour de Dieu, il est lui-même l'amour. Et l'amour de Dieu, dans notre cœur, nous établit au-dessus de toutes nos peurs. Et la Bible, en d'autres mots, devient un appui pour nous. Parce qu'on ne peut pas parler de l'amour de Dieu si on ne prend pas la Bible, la parole de Dieu pour appui. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, qui nous dit ceci. Et ça me touche. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Saviez-vous une chose? Jésus vous aime. Il nous aime. Et il l'a prouvé sur la croix qu'il nous aimait. S'il y a quelqu'un si tu dis, il n'y a personne, moi, qui m'aime vraiment, moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, là, que Jésus, qui est ressuscité des morts, t'aime. Et il veut te faire du bien. Il faut se rappeler que le lieu de bénédiction dans ce monde passe souvent par l'épreuve. Et quand on se confie dans le Seigneur, ça fait toute la différence. Est-ce que tu t'approches de lui? J'aimerais terminer avec une illustration sur la peur des microbes. Il y avait un homme qui, plusieurs années, est mort. Mort d'une façon étrange. Et c'était un multimillionnaire américain qui, dans sa somptueuse villa, avait transformé son environnement en une clinique. Son nom, c'est Howard Hughes. Et il vivait cloîtré dans cette
clinique-là, dans cette chambre qui avait vitré tout autour de lui, et c'était tout stérilisé autour de lui. Et à l'extérieur, c'était ses gardes du corps qui étaient armés et qui veillaient en lui faisant parvenir sa nourriture avec toutes les précautions possibles, et une nourriture pasteurisée à 100%. Mais vous savez une chose? Même pas sa fortune, ni ses gardes de corps, ni toutes ces précautions qui ont été prises l'ont délivré du mal dont il est mort. La peur des microbes. Un milliardaire qui aurait pu utiliser sa fortune pour faire du bien autour de lui, de cultiver la générosité en aimant son prochain. Il aurait pu vaincre sa solitude, peut-être aussi. Et vous savez, quant aux microbes, je veux juste vous dire, ils sont partout. Ils sont en nous. Et puis, même si il y a des bactéries un peu partout, des virus, des pandémies, des épidémies, peu importe, il va en avoir partout des microbes. J'aimerais te dire que Dieu, lui, veut te procurer la paix. Une paix qui surpasse tout. Ce verset-là qui nous dit aujourd'hui, « Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets quand je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous savez, au début de ce partage que je fais aujourd'hui avec vous, et je veux vous dire merci de l'écoute de ce message. J'ai à cœur les gens autour de moi. Je t'ai posé une question. Est-ce que c'est possible que le virus de la peur soit plus désastreux que le COVID-19? Qu'est-ce que tu vas faire de tes peurs? Ça, c'est une question qui me préoccupe chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire de tes peurs? Tu as peur de quoi aujourd'hui? Est-ce que tu as peur de manquer de quelque chose? Est-ce que tu as peur de manquer de la présence des gens, peut-être? Est-ce que tu as peur de manquer de nourriture? C'est possible. Moi, je veux juste t'encourager à t'en remettre à celui qui peut tout. Et il veut aujourd'hui, là, toi, te rejoindre par sa présence. Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais je peux juste te dire une chose. Sa présence fait du bien énormément dans ces temps où ce qu'on est confiné dans nos maisons. Et je te souhaite d'avoir pour appui la présence de Dieu, les promesses de Dieu, l'amour de Dieu. Il veut répandre sa paix sur toi. Et je vais peut-être prendre quelques secondes pour prier avec toi. Si tu veux peut-être, je sais que c'est peut-être froid là comme ça. Peut-être que tu me connais pas. Mais lui, le Saint-Esprit, te connaît. Il sait de quoi tu es fait. Et il veut te faire du bien. Et j'aimerais juste, en terminant, faire un petit mot de prière pour toi. Que le Seigneur puisse t'accompagner, puisse t'aider à comprendre qu'il est là. On prie ensemble. Père Céleste, aujourd'hui, merci pour cette journée que tu as créée. Je prie, Seigneur, que, Seigneur, cette personne qui vit des craintes, des peurs, je prie que tu viennes la revêtir de ta présence, qu'elle puisse t'inviter comme celui qui est venu un jour dans ce monde, pardonner, libérer les cœurs. Je prie que, Seigneur, l'espace de son cœur, qu'elle puisse te laisser un libre accès aujourd'hui à ton esprit. Merci, Père, aujourd'hui, pour ce que tu fais. Tout ce que tu as fait, c'est merveilleux.
Mais tout ce qu'il y a dans ce monde, parfois, nous fait peur. Père, merci aujourd'hui pour ce temps. Je te rends grâce dans le précieux nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il y a un petit chant qui va suivre ici et qui dit ceci. Je ne suis plus esclave de la peur. Écoutez bien les paroles qui sont dites ici par Frank Junior Moïse. Au plaisir de se reparler la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi, oh,
la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.